bienvenue dans ce dernier épisode de ce podcast vidéo consacré à cheminer vers son nœud nord. Dans cet épisode final, nous allons voir comment intégrer et célébrer ce nœud nord, comment vivre son alignement au quotidien. Alors, vous l'avez fait. Vous avez douté, vous avez cherché, vous avez souri parfois, vous avez trébuché aussi, mais surtout vous avez grandi. Ce dernier épisode, c'est un peu la fête de ce nœud nord. C'est le moment où on souffle, où on regarde le chemin parcouru et on se dit « Ah mais oui, j'ai quand même bien avancé ». Parce que le nœud nord, ce n'est pas une idée perchée comme ça, dans les étoiles. C'est une vibration qui circule dans la vraie vie, dans nos gestes, dans nos choix, nos relations, nos silences aussi. Aujourd'hui, on va voir comment vivre tout ça au quotidien, avec conscience et avec le sourire. Commençons par l'alignement quotidien, les petits gestes qui changent tout. L'intégration à ce nœud nord, c'est comme arroser une plante, un petit peu tous les jours. Et hop, la plante, elle pousse. Comme la lumière s'intensifie, la nôtre. Commencez votre journée, par exemple, par une petite intention. Même à moitié réveillé, même les cheveux encore en bataille, une simple petite phrase suffit. Aujourd'hui, je choisis et je n'oublierai pas d'avancer vers mon nœud nord. Et si jamais le vieux réflexe du nœud sud revient, pas de drame. On respire, on sourit, un clin d'œil à ce nœud sud et on recale la boussole intérieure. Vous pouvez créer vos petits rituels à vous, une promenade, une page d'écriture le matin, un grand merci simplement en admirant le ciel et quelques gouttes de spaghiri, pourquoi pas. Ce sont ces petits gestes qui tissent l'alignement tranquillement, sans forcer. On ne vit pas dans l'effort permanent, n'est-ce pas ? Oui, même le café du matin peut devenir un petit rituel sacré, pourvu qu'on y mette de la conscience. Alors maintenant, vivre son nœud nord dans les relations. Ah oui, les relations, ce miroir grossissant où l'univers adore tester notre alignement justement. Être soi-même, sans masque, sans mode d'emploi. C'est aussi accueillir les frictions, les conflits, comme des rappels à grandir. Partager ce qu'on est, pas ce qu'on pense devoir être. Chaque relation devient alors un terrain de jeu pour notre part de conscience. Un espace pour s'amuser, pour se connaître, pour s'ajuster. La relation n'est pas un ring de boxe, c'est un terrain de jeu pour l'âme. Alors jouons ensemble, aimons-nous, sachons apprécier et avançons dans la vie, sans peur de se tromper, sans perdre notre joie de vivre surtout. Alors la spaghiri, finalement peut être un excellent complice sur ce chemin de vie. La spaghiri, c'est un peu comme une amie discrète, mais toujours là au bon moment. Elle ne parle pas fort, mais elle agit juste. Sur le corps d'abord, elle ancre et stabilise. Sur l'âme, elle éclaire et elle ouvre cette porte vers la joie. Et enfin sur l'esprit, elle clarifie les idées comme un rayon de soleil après la pluie. Quelques gouttes au réveil, avant une décision, un rendez-vous, ou le soir pour intégrer la journée. Et voilà
une sorte de petit fil, un fil d'or alchimique, j'appellerais ça, qui relie le ciel et la terre. Le mélange spagyrique, pour rappeler, est un mélange de base de 6 plantes, auxquelles sont ajoutées 2 plantes qui permettent de lâcher son nœud sud, cet endroit où on a nos habitudes et où on pourrait se réfugier facilement et qui après disent ah bah c'est drôle, je fais tout ce qu'il faut mais ça n'avance pas. Et puis 2 autres plantes qui vont permettre d'avancer plus facilement vers ce nœud nord où oui c'est là que je dois aller, si j'y vais ça marche mieux, c'est pas toujours facile mais il faut y aller. Ensuite, évidemment il y a un alignement qui se crée et cet alignement finalement va devenir notre mode de vie. Vivre son nœud nord, c'est dire oui à la vraie vie. Pas la vie parfaite, perfection n'existe pas, non. La vraie vie, avec ses hauts, ses bas, ses blocages, ses embouteillages, ses éclats de rire et les imprévus. Ce n'est jamais une quête de perfection, c'est un mouvement vivant, un échange entre ce que nous sommes et ce que nous choisissons de devenir. L'alignement n'est pas un aboutissement en soi, c'est un mouvement permanent entre l'être et le devenir. Alors, quand la vie vient nous secouer, on ajuste le pas, on garde le rythme et on continue d'aller de l'avant, de progresser coûte que coûte. Alors, maintenant, on peut aussi célébrer le chemin parcouru. Prenez un instant pour l'observer. Respirez. Regardez le chemin parcouru. Tous ces moments de doute, quasi insurmontables, mais dépassés. Les petits actes super courageux que vous avez eu l'impression de faire et que vous avez fait. Les coups de cœur, les sourires retrouvés. Chaque étape vous a rapproché de vous-même. Et ça, c'est déjà une victoire immense. Le nœud nord n'est pas une destination, c'est une manière d'aimer le chemin qui nous a été préparé et proposé dans cette incarnation. Alors pour conclure, il faut continuer le voyage. Même si ce podcast se termine, le voyage, lui, continue. Chaque jour, chaque geste, chaque respiration est et sera un pas vers votre alignement. Alors, continuons ensemble à observer, à créer, à chercher et à remercier pour tout ce que nous obtenons sur cette terre. Pour ça, il faut nourrir l'optimisme, même quand tout est un peu flou ou un peu tordu. Et puis marcher avec confiance, même sur les routes mal pavées. Finalement, intégrer son nœud nord, c'est vraiment transformer son chemin d'âme en chemin de vie très concret et bien vivant, ici et maintenant. Merci d'avoir marché à mes côtés pour cette série et à bientôt pour d'autres aventures. Merci.